À seulement 13 ans, Sofia se tenait devant son père, Louis, la tête baissée, les mains tremblantes alors qu'elle serrait l'ourlet de sa robe. Sa voix, tonitruante, résonnait dans la maison, lourde de déception. « N'as-tu rien à dire pour toi-même » il tonna. Sofia sursauta, sa voix à peine un murmure. « Je ne voulais pas ça. » Sa mère, Isabella, n'a fait qu'empirer les choses. Son regard froid transperçait Sofia comme de la glace. Sans honte. Si jeune et déjà enceinte. Comment ai-je pu donner naissance à quelqu'un comme toi? Louis frappa la table de sa main, faisant trembler toute la maison. Tu as déshonoré notre famille? As-tu la moindre idée de ce que les gens diront de nous? La voix d'Isabella était tranchante. Pourquoi perdons-nous même notre temps à lui parler? Elle ne mérite pas de rester ici. Qu'elle fasse face aux conséquences de ses actes. Louis pointa vers la porte. Sors et ne reviens jamais. Des larmes coulaient sur le visage de Sofia. S'il te plaît, maman, je n'ai personne. Mais l'expression d'Isabella resta de marbre. C'est ton problème? Avant qu'elle ne s'en rende compte, elle était dehors. L'air froid mordait sa peau, tandis que les murmures des voisins rassemblés la poignardaient comme de petites aiguilles. Honte, jugement, dégoût. Puis, il commença à pleuvoir. Elle courut à travers les rues sombres, la pluie battante la trempant jusqu'aux os. Le désespoir guidait ses pas, alors qu'elle cherchait un abri. Elle frappa à la porte d'une vieille maison, mais l'homme à l'intérieur ne fit que froncer les sourcils. « Il n'y a pas de place pour toi ici !» aboya-t-il, avant de lui claquer la porte au nez. Épuisée et grelottante, elle erra jusqu'à s'effondrer sur un banc de parc, mais même là, elle n'était pas en sécurité. De l'ombre, 3 hommes émergèrent, leurs yeux brillants d'une lueur dangereuse. « Qu'est-ce qu'une fille comme toi fait toute seule ?» L'un ricana. « Ne cours pas !» appela un autre, alors que le cœur de Sofia battait à tout rompre dans ses oreilles. La panique la submergea. Elle s'élança, ses pieds glissant sur le trottoir mouillé, le bruit des pas résonnant derrière elle. Elle se précipita dans une ruelle étroite et s'effondra contre le mur. Son corps tremblait. « Pourquoi tout le monde me déteste ?» elle murmura, ses larmes se mêlant à la pluie. Cette nuit-là, elle se recroquevilla sous un arbre, le froid mordant s'infiltrant dans ses os. Le sommeil n'apporta aucun réconfort, seulement des cauchemars. Les visages de ses parents la hantaient, leurs mots la blessaient profondément. « Tu le mérites », la voix d'Isabella résonnait dans son esprit. Le matin arriva, mais Sofia le sentit à peine. « Fable !» Vidée par le froid. Puis, une voix brisa le silence. « Enfant, que fais-tu ici ?» Une femme se tenait devant elle, tenant un grand parapluie. Ses yeux étaient bienveillants, sa présence chaleureuse. Sofia essaya de répondre, mais son corps céda. L'obscurité l'emporta, alors qu'elle s'effondrait dans les bras de la femme. « N'aie pas peur, » murmura la femme. « Je vais t'aider. » Elle s'appelait Margaret, une boulangère au grand cœur. Elle emmena Sofia dans sa petite boulangerie, un lieu rempli de chaleur et de l'odeur réconfortante du pain fraîchement cuit. Elle enveloppa Sofia dans une couverture, lui donna du thé et la laissa se reposer. Le lendemain matin, le doux arôme du pain réveilla Sofia. Margaret plaça un verre de lait et un petit pain devant elle. « Mange, tu as besoin de force, » dit-elle doucement. Sofia hésita. Les paroles de ses parents résonnaient encore dans sa tête. La honte, la culpabilité. Les larmes montèrent alors qu'elle touchait le pain. « Je ne mérite pas ça. Je suis la honte de ma famille. » Margaret s'assit à côté d'elle et prit ses mains tremblantes. « Écoute-moi, enfant. Personne ne mérite d'être traité de cette façon. Tu es une bonne fille et tu mérites de vivre. » Avec l'aide de Margaret, Sofia commença à travailler à la boulangerie, mais la ville n'était pas aussi accueillante. « Qui est cette fille ?» chuchota une femme. « Elle n'a pas sa place ici. » La voix de Margaret était ferme. « Ce que je fais ne vous regarde pas. Si cela ne vous plaît pas, partez. »
Tout le monde ne partageait pas la gentillesse de Margaret. Un jour, Esteban, le propriétaire avare de l'épicerie locale, entra dans la boulangerie. Ses yeux se plissèrent en regardant Sofia. « Savez-vous qui elle est? Elle a été chassée de chez elle. Une fille comme ça ruinera votre réputation. » Margaret resta calme. « Si vous n'avez rien de mieux à faire, alors partez. Elle n'a rien fait de mal. » Mais les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. Les gens chuchotaient. La fille enceinte vit avec Margaret. Les regards de jugement devinrent insupportables. Un soir, alors que Sofia sortait les poubelles, un groupe de jeunes hommes l'approcha. « Pour qui te prends-tu » ricana Carlos, un homme corpulent. « Je veux juste vivre en paix » murmura Sofia. Carlos la poussa brutalement. Elle trébucha, tombant lourdement au sol. « Ça suffit !» La voix de Margaret perça la nuit, alors qu'elle se précipitait aux côtés de Sofia. Elle l'aida à se relever, se tournant vers les hommes avec un regard d'avertissement. « Si vous ne pouvez pas vous comporter, alors restez à l'écart. » Carlos sourit. « Alors ne soyez pas surprise si les gens arrêtent d'acheter chez vous. » La prise de Margaret sur Sofia se resserra. « Je me fiche des affaires. Je me soucie d'elle. » Le cœur de Sofia se remplit de gratitude. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était pas seule. La voix ferme de Margaret résonna dans la boulangerie, alors qu'elle attrapait un balai et chassait les fauteurs de troubles. Mais Carlos ricana, avant de partir. « Souviens-toi, vieille femme, ta boulangerie ne sera pas en sécurité longtemps. » Une fois qu'il fut reparti, Margaret s'assit à côté de Sofia et lui prit la main. « Tu dois continuer, Sofia, » dit-elle fermement. « Tu ne vis pas seulement pour toi, mais pour l'enfant que tu portes. Ne les laisse pas gagner. » Mais Sofia sentait sa vie lui échapper de plus en plus. Cette nuit-là, elle fut hantée par des cauchemars. La boulangerie, autrefois un lieu chaleureux et sûr, semblait maintenant assombrie par l'hostilité de la ville. Le lendemain matin, alors que Margaret pétrissait la pâte, elle jeta un coup d'œil à Sofia. « Reste à l'intérieur aujourd'hui » l'encouragea-t-elle. Mais Sofia secoua la tête. « Je ne peux pas rester assise ici. Je veux aider. » Margaret sourit doucement, mais fermement. « Tu dois d'abord prendre soin de toi, ma fille. » Plus tard cet après-midi, en faisant des courses, Sofia rencontra Isabella au marché. Elle vendait des légumes, son expression aussi froide que d'habitude. « Oh, tu es encore là. »« Isabella, ricana. Je pensais que tu serais partie maintenant. » Sofia garda sa voix basse. « Je veux juste acheter quelques légumes. » Mais le ton moqueur d'Isabella attira l'attention des autres. « Comment oses-tu montrer ton visage ici » lança-t-elle. Les gens se retournèrent pour regarder. Sofia fit un pas en arrière, alors que le poids de leur jugement pesait sur elle. « Tu déshonores ce quartier » cria Isabella, sa voix assez forte pour attirer une foule. Sofia supplia, sa voix tremblante. « Je veux juste vivre en paix. » Isabella laissa échapper un rire cruel. « La paix? Les gens comme toi ne méritent pas la paix ?» Des rires parcoururent la foule. Humiliée, Sofia se retourna et s'enfuit, les larmes coulant sur son visage. Chaque pas semblait plus lourd, comme si le poids de leur haine l'écrasait. Ce soir-là, alors que Sofia nettoyait la boulangerie, la porte s'ouvrit soudainement. Carlos et deux de ses amis entrèrent. Leur visage sombre, avec une intention. « Où est Margaret ?» Carlos exigea. « Elle n'est pas là ?» balbutia Sofia. « Bien, il sourit en coin. Alors nous allons te parler. » Il s'approcha. « Depuis que tu es arrivé, tout ce qu'on entend, ce sont des rumeurs selon lesquelles nous perdons des clients à cause de toi. » Il frappa sa main sur le comptoir. Ses amis commencèrent à renverser du pain frais et à jeter des ingrédients par terre. « Arrêtez, s'il vous plaît !» Sofia pleurait, des larmes coulaient sur ses joues. Mais Carlos se contenta de rire. « Considère cela comme une leçon. Pars avant que les choses ne s'aggravent. » Alors qu'il sortait, Sofia s'effondra au sol, les mains tremblantes, ramassant le pain abîmé. Des larmes silencieuses coulaient alors qu'elle essayait de nettoyer le désordre. Quand Margaret revint, elle fut horrifiée. « Que s'est-il passé ici ?» Sofia sanglotait. « Je ne peux pas rester.
Je ne fais que vous causer des ennuis ?» Margaret s'agenouilla à côté d'elle, lui serrant les épaules. « Tu ne vas nulle part. Nous affronterons cela ensemble. » Mais Sophia ne pouvait se défaire du sentiment que rester ne ferait qu'aggraver la vie de Margaret. 2 jours plus tard, une lettre arriva du propriétaire. Si le loyer n'était pas payé dans une semaine, la boulangerie serait saisie. Margaret essaya de cacher son inquiétude, mais la douleur dans ses yeux était impossible à manquer. Les larmes montèrent aux yeux de Sophia. « Je partirai. Peut-être que si je pars, ils te laisseront tranquille ?» Mais Margaret resta ferme. « C'est chez toi ici. Tu restes. » Cette nuit-là, alors que la boulangerie était silencieuse, Sophia fixait le plafond, sa main reposant sur son ventre. « Anna, » murmura-t-elle, « je ne peux pas rester pour toujours. Pour le bien de Margaret, et le tien, je dois partir. » À l'aube, elle rangea ses quelques affaires dans un vieux sac et laissa une lettre sur la table. « Chère Margaret, je suis tellement reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi, mais je ne peux pas rester et te causer plus de problèmes. Je trouverai un autre endroit où vivre. Je t'aime tellement. Sophie. » Elle laissa la lettre, jeta un dernier regard à Margaret endormie et sortit discrètement par la porte. Sophia erra dans les rues, jusqu'à ce qu'elle trouve une pension délabrée à la périphérie de la ville. Personne là-bas ne lui posa de questions sur son passé, mais ces quelques pièces ne suffiraient que pour quelques nuits. Chambre 3. « Pas de problème si vous ne pouvez pas payer » marmonna la propriétaire, Dolores, en tendant une clé à Sophia. La chambre était petite, humide et sombre. Sophia s'assit sur le lit, retenant ses larmes en pensant à son avenir incertain. Maintenant, dans cet endroit solitaire, elle n'avait que Anna et ses peurs. « Ça ira », murmura-t-elle, mais même elle n'était pas sûre que ce soit vrai. Le lendemain matin, elle chercha du travail, mais elle fut rejetée à chaque tournant. Aucun poste disponible. Vous êtes trop jeune. Nous ne voulons pas d'ennui. Plus son ventre grossissait, plus les regards devenaient durs. Le poids du rejet pesait sur elle, à chaque pas. En rentrant à la pension, elle trouva un groupe d'enfants riant devant sa porte. « Regardez son ventre !» cria l'un d'eux. « Comme un ballon géant. » Le rire remplissait l'air. « Elle doit être une mauvaise personne », ricana un autre enfant. Pourquoi d'autres sa famille l'aurait-elle mise dehors? Sophia essaya de se défendre, mais leur rire ne faisait que s'amplifier. Cette nuit-là, elle resta allongée dans l'obscurité, serrant son ventre, murmurant des mots de réconfort à Anna et à elle-même.